Lundi 7 avril, soyez les bienvenus sur le plateau de Culture 8. On espère que vous allez bien. Nous, ça va plutôt pas mal. Vous prenez de la danse, de la comédie, du chant, vous secouez un peu. Ça donne un joli sommaire aujourd'hui, regardez. Et ils sont déjà là, malgré les difficultés de circulation aujourd'hui à Paris. Ned Grudgic, bonjour. Ce jour de repos, normalement. Oui, bon. Dans Fame Adaptation. En face de vous, il y a donc Fabien. On dit bien Fabien Ballarin. Ouais. Donc vous jouez le rôle de Nick. On y revient. On est obligé. Hein. Donc tous les regards se retournent vers Ned. Je crois que c'est vous le spécialiste de la série, mais aussi du téléfilm Fame. Moi, j'ai une question. C'est un film qui a été tourné en 79 à New York, sortie américaine en mai 80. Chez nous, c'était en septembre. Est-ce que vous l'avez vu, ce film d'Alan Parker, à qui on doit d'ailleurs entre autres Midnight Express, Evita, ou des films comme film aussi assez marquants. Est-ce que vous l'avez vu tous les trois, ce film? Du moment précis, vous l'avez vu? En quoi c'est un film bouleversant? Parce que quand on le voit aujourd'hui, en 2008, on se dit, bon, ça a un peu vieilli, qui marquait les gens, qui ont fait qu'aux États-Unis, des milliers d'étudiants ont voulu rentrer dans ce célèbre établissement, d'ailleurs. Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que ça vous avait marqué ou pas du tout? 20, meilleure musique originale et puis meilleure chanson originale chantée par Irene Cara à l'époque. Il y a eu une série après de 82 à 87 sur la chaîne NBC avec quasiment les mêmes, hein, sauf il y avait plus Irene Cara, pas mal d'autres gens qui s'étaient rajoutés. On va regarder parce que cette série passe sur Direct 8. On va faire un petit comeback, regarder le générique de la série Fame. Les autres ont plus ou moins continué, mais ils ont quand même été marqués pas mal, hein, par ce. Intéressant aussi à l'époque, c'est par exemple ce professeur qui était joué par un Allemand, Albert. C'était pas un comédien, c'était vraiment un vrai professeur de musique. Il y a des gens comme ça qui ont été emmenés et qui ont fait après carrière de comédien. Intéressant aussi. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question aussi à vous deux. Quand on voit cette école qui est la High School of Performing Arts de New York, qui fête d'ailleurs ses 60, est-ce qu'on se dit, ça serait bien que ça existe quand même un jour en France, d'avoir et la danse et la comédie et le chant réunis? Bien sûr. Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que c'est une sorte de package, et en France, faut être dans une case. Une première en France, c'est cette adaptation de Fame en France dans un théâtre français. On va regarder l'extrait quand même, qui aura demain un petit extrait de la série Fame. L'épisode s'appelle Rapprochement musical, et on reparle après parce que ça vaut le coup de Fame au Théâtre Comédie à Paris. Allô. On peut. Oui, j'avais des cheveux à l'époque. J'avais des cheveux à l'époque. Puis du comédien qui joue Leroy et le short. C'est quand même très années 80. On parle d'un homme, un producteur italien qui a l'origine plus ou moins de tout ça, Lorenzo Vitali. Pourquoi Force Théâtre Comédia? Est-ce que on n'aurait pas pu envisager, même si le Théâtre Comédia est absolument, il est très très bien fait au niveau architectural, envisager peut-être un Mogador où il y a peut-être 1000 places de plus, ou ça va déjà quand même pas mal le Théâtre Comédia? Un photographe, un cinéaste. Nick, passionné de théâtre. On va regarder tout de suite un petit extrait de Fame au Théâtre Comédia, et on revient tout de suite pour en parler. Parler de Fame au Théâtre Comédia. Moi, j'ai juste une petite question avant qu'on regarde tout de suite un autre extrait pour bien regarder. Vous, il y a une scène notamment où vous faites draguer. Vous n'avez pas gardé les noms originaux. Est-ce que c'est une volonté justement de trancher, ou on n'a pas forcément eu les droits? Regardez un deuxième extrait et on reparle comme il faut de Fame. Regardez, c'est une scène où Carmen justement se fait draguer, mais on voit aussi Nick. Théâtre, alors. C'est ça, c'est on voit un moment raconter, on va juste regarder. Non, on suggère. On va regarder notamment comment vous avez adapté la chanson, puisqu'il y a aussi un CD qui est disponible, un CD de titres, je crois, que je vais retrouver. Ouais. Bon, on va le regarder déjà sur scène, puis on en reparle après. Okay. Les deux, vous êtes retrouvés là, en fait. Je sais que de la musique un peu à droite à gauche. Et il y a une histoire comme ça, parce que vous avez fait pas mal de choses, dont un violon sur le toit. Et je sais pas si c'est vrai, vous allez répondre à cette question, qu'on vous a dit sur un site qui s'appelle, comme un site communautaire par exemple, il y a Facebook, il y a MySpace aussi, qu'on vous a envoyé un message en vous disant, on va revenir après, j'ai une question à vous poser aussi sur la mise en scène qui doit être millimétrée. On passe à notre agenda de la semaine, c'est un peu les shopping, tout ce qui se trouve dans les DVD, dans tout ce qui est dans l'actualité théâtrale. Il est réalisé par Laurent Crépin. Une utilisation aussi je trouve qui est vraiment originale et créative, c'est l'utilisation de la vidéo justement dans Fame. À un moment on le voit. Au samedi, donc, du mardi au vendredi à 20h30, le samedi c'est à 21h.